Bonjour à tous. Avez-vous déjà chuté et ressenti cette peur au fond de vous? Cette inquiétude de ne plus jamais pouvoir marcher comme avant? Ou peut-être avez-vous un proche, un parent, qui a fait une chute et qui, malgré les soins, ne semble pas guérir comme il le devrait? Si vous êtes une personne âgée ou si vous vous occupez d'un senior, écoutez bien ceci, une chute peut être bien plus qu'un simple accident. Ce n'est pas seulement la douleur ou la fracture qui pose problème, mais les erreurs que l'on commet après la chute, souvent sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 erreurs fatales que 95% des seniors commettent après une chute et qui ralentissent, voire empêchent, la guérison osseuse. Ces erreurs, si elles ne sont pas corrigées, peuvent transformer une simple fracture en une invalidité permanente. Mais ne vous inquiétez pas, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais également vous donner des solutions simples, pratiques et testées pendant mes 30 années d'expérience pour éviter ces pièges et retrouver votre mobilité au plus vite. Je m'appelle Pierre Dubois. J'ai 70 ans. Je suis médecin gériatre de nationalité française et j'ai consacré les 30 dernières années de ma carrière à accompagner des milliers de seniors à travers toute la France. J'ai vu des cas dramatiques de chutes qui auraient pu être évités ou mieux gérés. Et j'ai aussi vu des miracles de guérison grâce à des ajustements simples dans les comportements post-chute. J'ai exercé dans des hôpitaux parisiens, des cliniques en province, et j'ai même collaboré avec des centres de rééducation spécialisés pour les personnes âgées. Mon objectif aujourd'hui est de vous transmettre tout ce que j'ai appris au fil de ces décennies pour que vous, ou vos proches, ne tombiez pas dans ces pièges courants. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez un carnet si vous le pouvez, car ce que je vais partager avec vous pourrait changer votre vie ou celle d'un être cher. Commençons par une petite histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai reçu en consultation Madame Claire, une charmante dame de 68 ans, veuve, qui vivait seule dans un petit appartement à Lyon. Claire avait fait une chute en descendant les escaliers de son immeuble. Elle s'était fracturé le poignet, une blessure courante chez les seniors. Mais ce qui m'a frappé, c'est que, 6 mois après sa chute, elle souffrait encore. Elle ne pouvait pas porter une casserole ou même boutonner sa chemise. Elle m'a dit, les larmes aux yeux, « Docteur Dubois, je croyais que ça irait mieux avec le temps, mais je me sens de plus en plus faible. Ai-je fait quelque chose de mal ?» En discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle avait commis plusieurs erreurs après sa chute. Des erreurs qu'elle ignorait totalement, mais qui avaient gravement entravé sa guérison. Et elle n'était pas la seule. Des milliers de seniors à travers la France commettent ces mêmes erreurs sans le savoir. Alors, quelles sont ces 8 erreurs qui nuisent à la guérison osseuse après une chute? Et surtout, comment les éviter? Restez avec moi, car je vais tout vous expliquer en détail. Et croyez-moi, ces conseils sont à la portée de tous. Même si vous pensez que votre situation est désespérée, avant de plonger dans ces erreurs, permettez-moi de vous dire une chose importante. Une chute chez une personne âgée n'est pas une fatalité. Oui, nos os deviennent plus fragiles avec l'âge. C'est un fait scientifique. Après 60 ans, la densité osseuse diminue et une simple chute peut provoquer une fracture, mais ce n'est pas parce que vous êtes tombé que vous devez accepter de vivre avec des douleurs ou une mobilité réduite. La clé, c'est d'agir correctement dès les premiers instants après la chute. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Parlons maintenant de ces 8 erreurs.
et je vais vous les expliquer une par une, avec des exemples concrets et des solutions que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. La première erreur, c'est de minimiser la chute et de ne pas consulter un médecin immédiatement. Beaucoup de seniors, comme Monsieur Robert, 82 ans, que j'ai rencontré à Marseille, pensent qu'une chute sans douleur intense ne mérite pas une visite chez le médecin. Robert m'a dit « Je suis tombé dans mon jardin, mais comme je pouvais encore marcher, j'ai pensé que ce n'était rien. » Quelques semaines plus tard, il a découvert une fracture de fatigue à la hanche qui aurait pu être traitée plus tôt. Ne pas consulter tout de suite, c'est risquer de transformer une petite fracture en une blessure grave. Mon conseil: même si vous pensez que ce n'est rien, appelez votre médecin ou rendez-vous aux urgences. Une radio ou un examen rapide peut faire toute la différence. Deuxième erreur, rester immobile trop longtemps après une chute. Je comprends que la peur de retomber ou la douleur vous pousse à rester au lit ou assis toute la journée. Mais savez-vous que l'immobilité prolongée est l'ennemi numéro 1 de la guérison osseuse? J'ai vu des patients comme Madame Suzanne, 75 ans, de Nice, qui, après une fracture du bras, a arrêté de bouger pendant des semaines. Elle a perdu de la masse musculaire. Et ses os ont eu plus de mal à se consolider, car la circulation sanguine était ralentie. Mon conseil, sauf contre-indication médicale: commencez à bouger doucement, selon les recommandations de votre médecin ou kinésithérapeute. Même des petits mouvements comme tourner les chevilles ou lever les bras doucement stimulent la guérison. Troisième erreur, ignorer la douleur et ne pas la gérer correctement. La douleur est un signal d'alarme de votre corps, pas quelque chose à endurer stoïquement. Monsieur François, 80 ans, de Bordeaux, m'a avoué « Je n'aime pas prendre de médicaments, alors j'ai supporté la douleur après ma chute. » Mais en ignorant la douleur, il a évité de bouger, ce qui a ralenti sa récupération. La solution est simple, parlez à votre médecin de vos douleurs. Il existe des antalgiques adaptés aux seniors, et parfois des méthodes non médicamenteuses, comme des poches de glace ou des séances de kinésithérapie peuvent aider. Quatrième erreur, négliger l'alimentation après une chute. Vos os ont besoin de nutriments spécifiques pour guérir, comme le calcium, la vitamine D et les protéines. J'ai rencontré Madame Elisabeth, 77 ans, à Toulouse, qui pectum après une fracture de la cheville, n'avait pas d'appétit et mangeait très peu. Elle ignorait que cela retardait la réparation de ses os. Mon conseil, consommez des aliments riches en calcium, comme les produits laitiers, les amandes ou les légumes verts. Prenez aussi des aliments riches en vitamine D, comme les poissons gras, ou exposez-vous au soleil modérément, si nécessaire. Parlez à votre médecin d'un complément alimentaire. Cinquième erreur, reprendre des activités trop vite sans suivre les conseils médicaux. Beaucoup de seniors, par envie d'indépendance, veulent reprendre leurs habitudes immédiatement. Monsieur Michel, 69 ans, de Lille, a voulu jardiner seulement 2 semaines après une fracture du poignet, sans attendre l'avis de son médecin. Résultat, une aggravation de sa fracture. La leçon ici est claire, suivez les recommandations de votre médecin ou kinésithérapeute sur le rythme de reprise des activités. La patience est votre meilleur allié. Sixième erreur, ne pas adapter son environnement pour éviter de nouvelles chutes. Une fois que vous êtes tombé, le risque de rechute est encore plus élevé si vous ne sécurisez pas votre maison. Madame Odette, 81 ans, de Strasbourg, est retombée dans sa salle de bain
parce qu'elle n'avait pas installé de tapis antidérapant ni de barre d'appui. Mon conseil: examinez votre maison, retirez les tapis qui glissent, installez des barres d'appui dans la salle de bain et aux toilettes, et assurez-vous que vos couloirs sont bien éclairés. Ces petits changements font une énorme différence. 7e erreur, négligez la rééducation physique. Après une chute, beaucoup de seniors pensent que le repos suffit pour guérir. Mais sans rééducation, vos muscles et vos articulations autour de l'os fracturé risquent de se raidir. Ce qui complique la guérison. Monsieur André, 83 ans, de Rennes, a refusé les séances de kinésithérapie après une fracture de la jambe, pensant qu'il pourrait guérir seul. Résultat, il boite encore aujourd'hui. Mon conseil: suivait un programme de rééducation avec un professionnel. Ces exercices, même simples, aident à renforcer les muscles et à retrouver une mobilité normale. Enfin, 8e erreur, ignorer l'impact psychologique d'une chute. Une chute peut engendrer une peur intense de retomber, ce qui pousse certains seniors à limiter leurs déplacements, voire à s'isoler. Madame Colette, 76 ans, de Dijon, m'a confié: depuis ma chute, j'ai peur de sortir, même pour aller chez le boulanger. Cette peur a affecté son moral et sa guérison. Mon conseil: parlez de vos angoisses à un proche ou à un professionnel de santé. Parfois, des groupes de soutien ou des séances avec un psychologue peuvent vous aider à reprendre confiance en vous. Si vous ou un proche avez commis une de ces erreurs, ne vous blâmez pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour corriger le tir. Revenons à l'histoire de Madame Claire, dont je vous parlais au début. Après avoir identifié les erreurs qu'elle avait commises, comme l'immobilité prolongée et une alimentation insuffisante, nous avons mis en place un plan simple des mouvements doux quotidiens, un régime riche en calcium et vitamine D, et des séances de kinésithérapie. En 3 mois, elle a retrouvé l'usage de son poignet, et elle m'a dit, avec un grand sourire: « Docteur, je peux enfin cuisiner pour mes petits-enfants. » Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la guérison osseuse, après une chute, dépend de vos actions dès les premiers jours. Éviter ces 8 erreurs peut faire toute la différence entre une récupération complète et une invalidité à long terme. Alors, résumons les solutions pour une guérison optimale. Premièrement, consultez un médecin immédiatement après une chute, même si vous ne ressentez pas de douleur intense. Deuxièmement, évitez l'immobilité prolongée et commencez à bouger doucement selon les conseils médicaux. Troisièmement, gérez la douleur avec l'aide de votre médecin. Ne la supportez pas seul. Quatrièmement, adoptez une alimentation riche en calcium, vitamine D et protéines pour soutenir vos os. Cinquièmement, soyez patient et respectez les étapes de récupération recommandées par votre médecin. Sixièmement, sécurisez votre environnement pour éviter une nouvelle chute. Septièmement, engagez-vous dans un programme de rééducation physique avec un professionnel. Et enfin, huitièmement, prenez soin de votre morale et n'hésitez pas à demander de l'aide pour surmonter la peur de retomber. Ces conseils ne demandent pas d'efforts surhumains, ni des dépenses importantes. Ce sont des ajustements que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, chez vous, et croyez-moi, j'ai vu des centaines de patients retrouver leur autonomie grâce à ces mesures simples. Permettez-moi de partager une dernière histoire, celle de Monsieur Jean, 85 ans, de Grenoble. Après une chute dans sa cuisine, il avait fracturé son fémur, une blessure grave, gravée à cet âge.
Jean avait commis plusieurs erreurs. Au départ, il minimisait sa douleur, refusait de se reposer correctement et ne suivait pas les conseils de rééducation. Mais après une consultation avec moi, il a décidé de changer ses habitudes, il a sécurisé sa maison, suivi un régime adapté et s'est engagé dans un programme de kinésithérapie. 6 mois plus tard, il marchait à nouveau avec une canne et il m'a dit « Docteur Dubois, je pensais que ma vie était finie. Mais grâce à vos conseils, je peux encore aller au parc avec mes petits-enfants. Merci de m'avoir redonné espoir. » Si Jean a pu le faire à 45 ans, vous aussi, vous le pouvez. Que vous ayez 65, 75 ou 85 ans, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de vos os et de votre santé. Alors, je vous invite à agir dès maintenant. Parlez de ces conseils à vos proches. Notez-les si besoin et surtout, appliquez-les. Si vous pensez que cette information peut aider quelqu'un d'autre, partagez-la. Une chute n'a pas à définir la fin de votre mobilité ou de votre joie de vivre. Vous méritez de vivre pleinement, sans douleur, entouré de ceux que vous aimez. Avant de nous quitter, je tiens à vous dire une dernière chose en tant que médecin gériatre. Ma plus grande récompense est de voir mes patients sourire à nouveau, marcher à nouveau, vivre à nouveau. Si vous avez des questions ou des témoignages à partager, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je serai ravi d'y répondre et de vous accompagner. Prenez soin de vous et rappelez-vous, une chute n'est qu'un obstacle, pas une fin. À très bientôt et merci de m'avoir écouté.